Que dire? 3 buts. Pep, assis-toi, faut que je te parle. Franchement, ça va pas. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas, 5 buts à 0. Ouais, encore il y a eu des poteaux, des buts refusés pour des hors-jeux, bref. Un triplé de Riyad Mahrez, un but de Benjamin Mendy, un but de l'ami Ferran Torres, 2 passes D de Kevin De Bruyne. Les Citizens reviennent un petit peu dans la course, on verra le classement à la fin de la vidéo, on verra le MVP du match, vous savez qui c'est évidemment, on verra une note des joueurs. Mais d'abord, les amis, combien ça vaut cette victoire de City? Combien ça vaut surtout ce triplé de Riyad Mahrez? 2e triplé pour lui en PL, son premier avec City et un autre qu'il avait fait avec Leicester. Combien ça vaut? Bombardez à fond la barre des likes, les fans de Riyad Mahrez, parce que franchement, il le mérite. Le petit bouton rouge, abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On fonce vers 170 000 abonnés, merci encore une fois à vous de votre soutien, les amis. Alors, comment commencer par dire ce ballon, tu le mérites? Quand on marque 3 buts, évidemment, on a le ballon du match. Et honnêtement, il n'y a plus de secret. Là, franchement, Pep, regarde-moi dans les yeux, ne déconne plus, ne t'amuse plus, ou n'essaie même pas de réfléchir, de ne plus mettre Mahrez titulaire. L'attaque, c'est Mahrez, point barre. Quand t'as un joueur comme ça, quand t'as 2 joueurs comme ça formidables, tu mets De Bruyne au milieu de terrain qui fait 2 passes D qui est monstrueux, et tu mets Mahrez. Tu réfléchis même pas, frérot, sans déconner. T'as vu la prestation qu'elle fait? Ok, c'est Burnley, je suis d'accord avec vous, c'est une équipe faible, pourrie, éclatée qui va finir en Championship, je suis d'accord avec vous, mais voilà, t'as un technicien énorme, les buts sont magnifiques, le but où il est vraiment en numéro 9, le premier où il va carrément s'enfourner dans la défense avec Ben-Mee et Tarkowski, il va tromper du pied gauche le gardien Farrell, Peacock Farrell, c'est un but d'avant-centre. Le deuxième, il est fantastique, franchement, tout seul, bam bam bam, devant Taylor, hop, il passe son corps en opposition dans la sorte de réparation, fin de frappe, il enroule, poteau rentrant. Peacock Farrell, il fait ça comme ça. Il fait, putain, c'est pas possible, sans déconner. Après, il a failli faire une passe D, mais le but a été refusé. Donc il y avait 2 buts et une passe D déjà en 20 minutes. Truc de ouf, hein. Il aurait pu avoir 2 passes D. En plus, sur le but de De Bruyne, sur le but où De Bruyne fait la passe pour l'ami Torres, c'est lui qui dédouble. Et le 6-0 qui est refusé aussi, où il y a poteau, je crois, c'est lui qui dédouble avec De Bruyne. Ces 2 joueurs-là s'entendent, mais parfaitement, les frérots, encore une fois. Et 3e but, c'est sur un contre, avec un centre et une tête. C'est un centre de Foden et une tête de Mahrez, donc hat-trick, quoi. Il mérite. Donc Guardiola, déconne pas, franchement. Déconne pas. Fais en sorte de ça. Tu fais la moue, bah non, tu peux pas ne pas mettre Riyad Mahrez comme ça. C'est comme si tu disais maintenant à Lampard de pas mettre Hakim Ziyech, tu vois. Ou de dire à Paris, à Tourelle, de pas mettre Ney ou Kylian. Hein, non, franchement, je ne comprends pas pourquoi on met pas les meilleurs joueurs tout le temps, en fait. Là, le mec, il a fin de ballon, il peut marquer 4 ou 5 buts, peut-être, on sait pas. Mais c'est ouf, quand même. Pep, déconne pas. Contre Porto, la semaine prochaine, même Mahrez. La semaine prochaine aussi, en PL, même Mahrez. C'est comme ça que tu vas pouvoir remonter au classement, l'ami. Avec des joueurs hors normes comme ça. Des techniciens du ballon hors normes, des magiciens, tu vois. C'est des extraterrestres, c'est clair. Et puis voilà, enfin, comment expliquer ça? Le mec, il marque un but énormissime. Allez voir là-haut le débrief contre le Zimbabwe, peut-être un des buts de l'année avec Puskás. J'en fais pas trop, les amis, c'est clair. Non, j'en fais pas trop, parce que Mahrez, c'est un joueur énorme. On a le droit de dire quand on aime un joueur, mais là, ce joueur-là, tous les médias en parlent actuellement. Quand tu écoutes les télés anglaises juste après le match, c'est juste incroyable. Il faut vraiment être aveugle pour se dire que Mahrez a fait un bon match. Non, c'est que Mahrez est juste un joueur hors norme qu'il faut mettre titulaire. Ah. Leicester, c'était quand même quasiment le meilleur joueur de PL à l'époque, quoi, tu vois. Voilà, Mahrez qui vole. Jusqu'à où? Il a 4 buts, il remonte, évidemment. Mais c'est incroyable, franchement, chapeau en tout cas. Et donc, cette composition d'équipe, bon, il y a Agüero qui va revenir, en tout cas, j'espère qu'il sera prolongé. Avec Foden qui est là, Torres qui est très bon, mais même va, hein. Sterling qui est un peu au placard en ce moment. Mais c'est bien, hein, franchement. Mahrez, Jesus ou Sterling et Torres. Ou Agüero quand il rentrera. Parfait. Bernardo Silva a perdu sa place, c'était un petit peu en balance avec Mahrez, mais là, voilà, Mahrez, performant avec son équipe algérienne, invaincu depuis 21 matchs, les frérots. J'en oublie peut-être, je ne sais plus, tellement ils sont invaincus tout le temps, ils sont proches du record. Là, avec City, bah voilà quoi, un triplé, il remet un petit peu de dynamisme dans le game pour aller chercher le titre, parce que Liverpool a fait match nul, on verra demain chez Tottenham, donc ne déconne plus, maintenant c'est Mahrez titulaire tout le temps. De toute façon, tu te feras tomber dessus par tous les fans, de toute façon, de Riyad Mahrez à chaque fois.
Et après, il va être déçu. Sinon, sur le match, on a vu Burnley, une équipe, je sais pas, comme un combat de Tony Yoka avant, hier, contre Hammer, où voilà, c'était un barman ou un videur de boîte de nuit, quoi. Il faisait rien, quoi. J'ai jamais vu une équipe aussi faible. Wood, Robin des Bois devant, quoi. C'était une faiblesse abyssale. On peut dire que prestations individuelles sont exceptionnelles parce que c'était un autobus derrière, donc c'est difficile de passer dans les petits espaces. Mais voilà, c'est Burnley. Il faudra confirmation évidemment pour City. Et puis De Bruyne, voilà, il fait un poteau à la fin. Il est énorme, quoi. C'est un joueur, pareil, c'est un deuxième joueur hors norme. Là, par contre, tu réfléchis pas, tu mets direct. Mais pense que sur toutes les actions qu'il y a eu entre Mahrez et De Bruyne, frérot, il y avait une cohésion. Parce que les joueurs techniques, c'est simple, aiment jouer avec les joueurs techniques. Jusque-là, je dis pas n'importe quoi, les frérots. Donc c'est un peu une lettre ouverte, c'est un peu un message quand même avec un entraîneur qui, c'est vrai, a du mal à mettre toujours titulaire un joueur. Je comprends pas. Klopp, à Liverpool, ne réfléchirait même pas, tu vois. C'est évident. Même s'il y a un match maintenant avec Jota et Mohamed Salah. De Bruyne, donc, taille patron énorme. City peut aller très très loin. Leur but, de toute façon, je pense que c'est pas la PL. Ils l'ont déjà gagné 2 fois d'affilée. Mais c'est la Champions League. Il faut que le projet de City, il faut la Champions League des frérots. Les notes de joueurs, donc évidemment, on a un Mahrez à 9,7 les amis, De Bruyne à 8, un Rodri qui est sorti pour Fernandinho, un bon Mendy aussi qui remplaçait Joao Cancelo, les amis, donc voilà. Et puis pour les autres, un McNeil qui était à peu près bon, mais en tout cas Mahrez 9,7, ils auraient pu lui mettre un 10, les frérots, au bout d'un moment, sans déconner, faites des efforts, hein, les frérots. Donc Riyad Mahrez, l'homme du match évidemment. 49 passes clés, 12 duels gagnés, c'est assez énorme, 4 tirs cadrés, 3 buts et un dribble réussi. Il n'a pas beaucoup dribblé, c'est vrai, mais il a été quand même efficace, les amis. Donc MVP du match, ça c'est inévitable, les petits frérots. Le classement ici, donc City qui revient à 15 points avec un match de moins sur Liverpool, les amis. Donc c'est intéressant, mine de rien, de voir le match demain. Tottenham-Chelsea, ils auront 10 matchs. On verra si un match nul, ça arrangera évidemment les Sky Blues. Mais non, on voit que City, franchement, ils étaient un petit peu en crise, 14e, et ça va vite. Ils ont encore un match à jouer, donc les joueurs. Les amis, ça c'est clair. N'hésitez pas non plus, le programme de demain. Donc ce soir, il y a Real Madrid à Alaves, Liga Time de ouf. On verra s'il y a des retours dans le 11 de Zidane, ce qui va plutôt bien, qui peut prendre la première place du groupe. Demain, le choc Chelsea-Tottenham à 17h. Soyez au rendez-vous les amis, je vous mettrai le lien dans la description dès qu'il sera prêt. Et puis le multiplex Ligue 1 et le LGD, grâce à ça je peux parler de ça. Notamment peut-être de Riyad Mahrez, de Riyad Mahrez carrément. Allez les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Likez, partagez et faites passer le message que Pep doit mettre Mahrez titulaire à chaque fois. Faites tourner la vidéo, c'est le mieux. Salut et salut. Non, déconne pas Pep, déconne pas.